Bonjour à tous, je suis Axel de Apprendre Excel. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à créer des macros de tri. On va par exemple trier les prénoms par ordre alphabétique, trier les notes de la plus petite à la plus grande, de la plus grande à la plus petite. Donc en créant une macro relativement simple puisqu'on ne va pas utiliser de code. Tout simplement, une macro, qu'est-ce que c'est? C'est une commande qui va nous permettre en un seul bouton de réaliser une action. Nous par exemple, on va trier les prénoms par ordre alphabétique et ça, on veut le faire à chaque fois qu'on va cliquer sur un bouton, ça va nous réaliser cette action-là. Donc je vais vous apprendre un petit peu à utiliser des macros relativement simples. Donc on va voir tout ça ensemble. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir des exercices sur Excel avec sujet corrigé plus vidéo de formation correspondante, il y a un lien dans la description où vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Donc il y aura des conseils pour progresser sur Excel, donc des exercices avec sujet corrigé, vidéo de formation correspondante, tout ça en streaming. Donc quelques exemples d'exercices et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. Alors tout d'abord, avant de commencer, il faut bien veiller à avoir l'onglet développeur. Pour cela, on va cliquer sur Fichier, on va aller dans Options, dans Personnaliser le ruban et on va veiller à ce que notre petit onglet développeur soit coché juste ici. Donc, Fichier, Options, Personnaliser le ruban et on clique et on coche bien la case développeur. Et on appuie sur OK. Maintenant, on va se rendre dans ce même onglet. Tout simplement, on va cliquer sur enregistrer une macro. Donc à partir du moment où on va cliquer sur ce bouton-là, tout ce qu'on va faire à l'écran jusqu'au moment où on cliquera sur arrêter l'enregistrement se réalisera lorsqu'on cliquera sur notre bouton. On va cliquer sur enregistrer une macro. Par exemple, notre première macro, bien tout simplement, on veut trier les prénoms par ordre alphabétique. Alors pour le nom d'une macro, on ne peut pas utiliser d'espace. Par exemple, si j'essaie d'utiliser un espace comme ceci, que j'appuie sur OK, ça ne fonctionne pas. Tout simplement, vous pouvez soit utiliser des underscores, voilà par exemple tri prénom, ou alors vous utilisez tout simplement des majuscules à chaque début de mot. Donc ici, le nom de la macro, hop, comme ça on sait à quoi elle est associée comme action, donc tri prénom, et dans ce classeur, et on appuie sur OK. Maintenant, voilà, il y a arrêté l'enregistrement, c'est-à-dire que là, la macro est en train de s'enregistrer. Donc tout ce que je vais faire à l'écran va se réaliser jusqu'au moment où je cliquerai sur arrêter l'enregistrement. Donc par exemple, ici je vais venir sélectionner mon tableau, donc je vais prendre les en-têtes puisque ça sera plus simple pour comprendre le tri que je veux effectuer. On va aller dans Accueil. Donc il faut savoir qu'avec une macro, tout ce que je réalise à l'écran se fait, sauf que voilà, les moments où je réfléchis, par exemple, là je ne fais pas d'action particulière, mon curseur ne fait rien, ça Excel ne va pas le prendre en compte. Excel va simplement prendre en compte les actions, c'est-à-dire lorsque je vais cliquer sur une cellule, lorsque je vais rentrer du texte, lorsque je vais effectuer un tri, que je vais sélectionner des données. Donc le but c'est de faire le moins d'actions possible pour que la macro soit la plus rapide possible. Ici on va cliquer sur trier, on va faire un tri personnalisé. Et ici, par exemple, nous, on veut trier les prénoms et de l'ordre alphabétique, donc de A à Z. Et on appuie sur OK. Donc on voit que c'est bien, ça nous l'a bien effectué. Alors maintenant, je vais cliquer sur n'importe quelle cellule, puisque si j'arrête l'enregistrement maintenant, lorsque je vais cliquer sur le bouton, à la fin, ça sera comme tel, c'est-à-dire que ma plage de données sera sélectionnée. Je vais vous montrer, par exemple, là, on va laisser la plage de données sélectionnée, on va cliquer sur arrêter l'enregistrement. Maintenant, il nous faut créer un bouton pour affecter cette macro, cette commande. Donc on va créer notre bouton, donc on va dans développeur, ici, insérer un bouton. On va lui affecter la macro tri prénom. Voilà, on va appuyer sur OK. Et pour qu'on sache à quoi ce bouton correspond, on va le renommer par exemple tri prénom. Voilà. Donc maintenant, si je clique ici, ça va me trier mes prénoms. Par exemple, si je modifie le prénom de cet étudiant et que je clique sur tri prénom, ça va bien me retrier et donc on voit que Rémi est passé en avant-dernier. Donc ici, comme je vous disais, comme je n'ai pas cliqué sur une cellule, ça a bien gardé la dernière action que j'ai faite. La dernière action que j'ai faite, ça a été sélectionner tout mon tableau. Donc pour la prochaine, on va cliquer, peu importe, pour pas que mon tableau soit sélectionné lorsque je clique sur mon tri. Alors ici, par contre, lorsque j'ai fait mon tri, j'ai uniquement sélectionné la plage de cellules, ici, donc de la colonne 2 à 32, c'est-à-dire que si je rajoute un prénom ici, par exemple, on va prendre Charles, on va lui mettre la note de 10, on va l'intégrer dans mon tableau, comme lorsque j'ai réalisé ma macro, je me suis arrêté à la colonne 32, si je fais mon tri des prénoms, Charles ne sera pas pris en compte dans le tri. Alors ici maintenant, on va essayer de corriger ce problème-là. Lorsque vous souhaitez prendre plusieurs données, lorsque vous allez faire un tri, alors il y a deux solutions. Soit vous prenez par exemple, on va prendre de la marge, vous estimez que vous n'allez pas avoir plus de 76 valeurs dans votre tableau, ou alors, pour ne pas prendre de risque, pour que ça aille jusqu'à l'infini, vous pouvez rajouter autant de prénoms que vous souhaitez. Il faut décaler ici votre tableau pour qu'elle atterrisse en première colonne. Lorsque nous ferons le tri comme ça, on pourra carrément trier les colonnes en entière. Donc on va enregistrer notre macro, maintenant qu'on va corriger ce problème-là. On va l'appeler tri note
C pour croissant, donc du plus petit au plus grand. On va venir donc sélectionner nos colonnes en entière pour pallier au problème précédent. On va aller sur trier, tri personnalisé. On va trier nos notes du plus petit au plus grand, non de l'ordre croissant. Et on va appuyer sur OK. Donc on voit bien ici, ça nous a trié toutes nos notes. Maintenant, on va venir cliquer là par exemple, voilà, pour pas que mon tableau soit sélectionné à la fin de ma commande. On va aller dans développeur et arrêter l'enregistrement. Alors ici, plus besoin de créer forcément un bouton, on peut simplement copier celui-là, c'est-à-dire qu'on va faire un clic droit, copier, hop, coller. On va le déplacer, on va le renommer tri note croissant. Et on va lui affecter la bonne macro, puisque c'est pas parce que je marque tri note croissant dessus que le tri va se réaliser. Il faut que je lui affecte la bonne macro qui va correspondre à ce qui est indiqué sur le bouton. Ici, je l'ai appelé tri note croissant. Le but, c'est que lorsque je clique dessus, ça me trie les notes du plus petit au plus grand. Donc, je vais lui affecter la bonne commande. Et je vais appuyer sur OK. Donc là, je vais lui affecter l'action qu'on vient juste de faire, c'est-à-dire la macro qu'on vient juste de créer, c'est-à-dire qu'il nous trie les notes par ordre croissant. Et ici, si je rajoute par exemple un étudiant ici, je vais lui affecter par exemple la note de 5, je vais l'insérer dans mon tableau, et ici, si je clique sur tri des notes croissant, on voit que Paul, il a bien été pris en compte par mon tri, puisque ici, cette fois, j'ai sélectionné les deux colonnes en entière. Et en plus, lorsque je clique dessus, eh bien voilà, on voit que la dernière action que j'ai réalisée, c'est-à-dire cliquer sur la cellule F2, se reproduit à chaque fois. Et donc ça évite que mon tableau soit sélectionné. Alors maintenant, on va faire la même chose, on va trier les notes, mais cette fois-ci par ordre décroissant. Alors ici, il faut bien penser à prendre tout le tableau en entier. Il ne faut pas que ce soit simplement les prénoms qui se trient de manière individuelle. Le but, c'est vraiment que la note correspondante à chaque étudiant soit triée en même temps. C'est-à-dire, par exemple, ici, si je modifie Paul, je modifie sa note, je lui mets par exemple la note de 20, et que je fais un tri par ordre croissant, voilà, eh bien on voit que Paul a gardé sa note de 20. Donc maintenant, on va créer notre dernière macro qui va nous créer notre tri des notes de manière décroissante, donc de la plus grande à la plus petite. Donc notre enregistrement a débuté. On va venir sélectionner bien nos deux colonnes en entière. On va aller sur Accueil, Trier, Tri personnalisé. On veut trier nos notes du plus grand au plus petit par ordre décroissant et on appuie sur OK. On clique ici, peu importe. Le tout, c'est de désélectionner notre tableau. On va aller sur Développeur et on va cliquer sur Arrêter l'enregistrement. Donc maintenant, on a créé notre macro. On va venir, comme tout à l'heure, soit insérer un bouton, ou alors soit tout simplement copier un bouton déjà existant. Par exemple, on va copier notre bouton tri note croissant, donc clic droit dessus, copier. Parce que ici, si vous cliquez dessus, ça va le reproduire, donc il faut bien faire un clic droit directement, copier, coller. Clic droit pour venir modifier notre nom. Donc ici, ça va être tri des notes par ordre décroissant. On va faire un clic droit pour lui affecter la bonne macro. Ici, ça va être le tri des notes par ordre décroissant. On va appuyer sur OK. Et lorsqu'on va cliquer dessus, cela va se réaliser. C'est-à-dire qu'on a bien la note de la plus grande à la plus petite. Et lorsqu'on clique sur tri des notes croissantes, c'est l'inverse qui se produit. Donc maintenant, si je devais refaire mon tri des prénoms, comme j'ai déplacé mes en-têtes tout en haut, il faudrait que je refasse mon tri au niveau des prénoms. Ensuite, chose importante, lorsque vous allez enregistrer votre fichier, il faut l'enregistrer sous le bon format, puisque vous avez créé des macros, donc il faut bien enregistrer un format sous Excel qui va prendre en charge vos macros. Pour cela, vous allez cliquer sur Fichier, Enregistrer sous, et ici, vous allez venir sélectionner le bon format. Alors vous, tout simplement, vous allez prendre le XLSM, c'est-à-dire le classeur Excel qui va permettre de prendre en charge vos macros. Donc vous allez cliquer dessus, renommer votre fichier et l'enregistrer. Donc maintenant, si on se rend dessus, vous avez le petit point d'exclamation et la petite terminaison en XLSM qui signifie que votre fichier Excel comporte des macros. Donc voilà, au niveau de la création de macros de tri, donc c'est relativement simple, mais au moins ça peut vous éviter d'avoir à chaque fois à répéter cette action, surtout si vous allez rajouter des valeurs. Par exemple, imaginons qu'on modifie la note par exemple de Charles, on le fait passer à 18, on a fait une erreur, et bien là il faudrait retrier, alors que là tout simplement on n'a plus qu'à venir cliquer sur notre bouton. Par exemple, on veut le tri des notes de manière croissante, hop, et bien au moins Charles s'est repositionné. On veut le tri de manière décroissante, et bien hop, Charles s'est repositionné. On peut voir en un seul clic les étudiants les plus en difficulté, les meilleurs étudiants. Donc voilà, vous pouvez l'appliquer vraiment sur de nombreux fichiers sur Excel.
Donc je me répète, si vous souhaitez recevoir des exercices sur Excel avec sujets corrigés plus vidéos de formation, ainsi que des conseils approfondis pour apprendre Excel, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.